Bonjour Serge. Bonjour Patrick. Vous êtes chef jardinier ici au Potager des Princes. Nous sommes à Chantilly et regardez ce jardin absolument sublime qu'il y a autour de nous. Je marche actuellement sur de la paille et oui, tout est travaillé de façon naturelle et je vous propose avec Serge d'apprendre un petit peu ce que c'est que la permaculture. Je sais que c'est à la mode, mais c'est aussi très intéressant. Alors nous allons voir ça ensemble. Vous allez nous montrer? Allons-y. Serge, le Potager des Princes étant un jardin pédagogique, oui. vous essayez un peu à toutes les techniques. On avait vu ensemble l'aquaponie. Maintenant, on est dans la permaculture. Alors, ma question, c'est quoi la permaculture? Eh bien voilà une bonne question, merci de me la poser. Permaculture, on pourrait la définir comme quoi? On pourrait dire que là, on donne tous les éléments à la nature pour qu'elle s'organise elle-même. On n'est qu'un tout petit intervenant. Après, c'est elle qui s'organise et qui nous dira ce que l'on peut élever, ce que l'on peut manger. Alors on essaye en fait de reconstituer un petit coin de nature. Exactement. Et on lui impose nos cultures. On va choisir quand même ce qu'on aime, mais après, si donc le terrain n'est pas assez acide pour telle plante, donc c'est la nature elle-même qui nous dira non. Faire la sélection. Qui sera très intéressant d'ailleurs. Alors la permaculture, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et ce n'est pas uniquement une technique, c'est aussi une philosophie, un mode de vie. Effectivement, c'est basé quand même sur le respect, sur le fait que dans un environnement naturel, a priori, on est capable de vivre. Exactement, tout à fait. La philosophie de vie, c'est exactement ça. C'est tout comme le bio, c'est comme la biodynamie, c'est tout ça. Il faut avoir donc cette philosophie de permacole pour pouvoir donc s'y attacher. Alors, on essaye de fabriquer un écosystème voilà. Et puis ça marche ou ça ne marche pas. Donc Serge, nous avons devant nous un panneau didactique, c'est là que vous apprenez les bases, on est proche de la nature et avec un esprit de respect et de protection. La nature prend bien en considération la biodiversité de chaque écosystème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mélanger les cultures. Biodiversité, comme son nom l'indique, il faut qu'il y ait une multitude de diversité dans les différents végétaux, animaux, tout ça. Plus il y aura certains broglios, plus un équilibre se formera. Alors on va dire que la première chose par rapport au potager traditionnel, c'est qu'on ne va pas cultiver la même espèce en rang d'oignon, mais on va faire comme on l'a à côté de nous, un mélange de différents légumes. Exactement, et comme ça on pourra créer soit de très bons mariages avec de la synergie entre certains végétaux, ou au contraire, c'est l'expérience qui nous le dira, peut-être des mariages un peu moins bons. On a ici, la permaculture permet d'obtenir une production agricole durable, très économe en eau. Alors pourquoi est-ce qu'elle est économe en eau? On a des juxtapositions de différentes matières carbonées et azotées qui vont se décomposer. Et également, on travaille toujours avec un paillage que l'on fait avec ce que l'on trouve chez soi. Le paillage évite carrément l'évaporation du sol, amène des matières organiques. Plus on a de matières organiques, plus il y a cet effet donc colloïdal qui retient l'eau. On n'a que des avantages à faire comme ça. Donc le permaculteur doit s'équiper d'abord d'un broyeur. Un broyeur, ce serait bien. Ou alors, il peut utiliser ses feuilles mortes, ses tontes de pelouse, ces choses-là. Le système qu'on a derrière nous, c'est cela. On a donc des rondins. Des rondins de bois. Nous, on a mis des gros rondins bien décomposés parce qu'on a avec cela. Je dis toujours, prenez ce que vous avez sous la main. Par-dessus, on part du gros et pour aller jusqu'au plus fin. Là, on est parti du gros carboné. On va mettre toujours du carboné. Le carboné, c'est-à-dire du ligneux. Ce qu'il faut éviter, c'est toutes les masses d'air. Donc, on les hache carrément. On marche dessus le moins d'air possible, d'accord? Et voilà, la terre. Et encore repaillage sur la terre. Ça, c'est la permaculture, en fait. Il faut toujours que le sol soit recouvert. Oui, déperdition d'eau nettement moindre. Après, on a la décomposition de ce paillage qui va apporter des matières organiques. Un petit effet sur les adventices qui vont un peu moins pousser. Et la terre, elle sera toujours meuble, vivante. Vous vous grattez. En dessous, c'est encore humide. On dit que c'est aussi économe en entretien et en coût global, surtout si on habite à la campagne. Exactement. On cultive évidemment sans engrais et produits chimiques pour respecter le vivant. Donc on a ici, après quelques mois, un sol véritablement vivant. Oui. Et plus ça ira en crescendo, parce que toute la décomposition de ce qu'on a mis en dessous va commencer à foisonner et on va avoir de plus en plus de matière organique et d'humus. Le bac, c'est vraiment l'une des 3 solutions procédés permacole le plus déviant parce qu'on est obligé de construire quelque chose. On peut faire une butte toute simple. Voilà, toute simple, c'est le top du top de la philosophie permacole. Alors maintenant, nous allons aller nous plonger dans le Potager des Princes. Vous allez voir comment c'est beau, mais non seulement c'est beau, mais c'est aussi tout à fait intelligent parce qu'il y a aussi de la permaculture directement sur le sol. Serge, nous avons vu ce que l'on peut dire de la permaculture hors sol tout à l'heure. Maintenant, nous avons le même modèle, mais directement dans le jardin. On a un sol absolument magnifique. Cet automne, on a décaissé. On a été niveau X là. On a décaissé d'à peu près 40-50 cm qu'on a mis la terre à côté parce qu'on la reprendra justement pour finaliser cette butte là. On a pareil exactement que le bac.
On a mis donc rondin, après brindis, on le voit ici un peu dans la fouille. Le rondin en sous-sol. Ils vont être en sous-sol par rapport au niveau. Les brindis, vous mettez ce que vous voulez, moi je mets à peu près ça. 40 cm. Il n'y a pas vraiment de règles. On a fini par des brindilles un peu plus vertes, plus azotées, toujours avec un peu de paillage, de la terre qu'on avait décaissée, on la remet par-dessus, et repaillage. Et là, on avait fait un paillage de feuilles. C'est arrivé ici. Exactement. Nous sommes au mois de juin, et on va dire donc en 8 mois environ, oui. On a pratiquement diminué de moitié. Ici, on est quand même dans un milieu naturel et on a sûrement plus de micro-organismes qui viennent justement attaquer le rondin, le paillage et tout ça. Et ce qui nous donne maintenant une libération des différents éléments nutritifs. Tout ça, c'est beaucoup plus équilibré, donc bien entendu, que ce soit de la permaculture ou du potager traditionnel, la lumière compte énormément, donc on ne fait pas des potagers à l'ombre. Donc on va regarder quand même ce qui se passe là-dessous. Là vous avez donc la terre arable, on accepte tout dans la permaculture, les limaces, tout ce qu'il y a, donc on a été mangé par toutes les limaces. Là c'est des brindilles qu'on avait mis juste au-dessus des rondins, d'accord ? Les rondins sont là. La couche de terre, elle est faible. La couche de terre, elle est de 30 cm, pas plus. Oui, donc elle s'est tassée un peu. C'est assez énorme. Tout s'est tassé en même temps. La brindille, elle a commencé à être décomposée. C'est de la brindille assez ligneuse. Rien qu'avec les doigts, on arrive déjà à la casser, donc ça veut dire que le processus s'est bien développé. Vous avez fait quelques essais avec des plantes qui sont à la mode aujourd'hui, mais qui, pour moi, ressemblent énormément à des mauvaises herbes. Un kénopode, en fait, on aurait eu envie d'arracher. On connaît tous le quinoa. Et bien, quinoa, c'est ça. J'ai voulu le connaître. On a quand même tomates, haricots verts, courgettes. Exactement, du réfort encore, persil, un peu de sauge, voilà, de la mélisse. Et puis, déjà, un beau petit fenouil qui est en train de nous faire son bulbe. Et donc là, maintenant, vous faites rien. C'est quand même assez gênant de voir de la mauvaise herbe, genre de la kélidoine, surtout ça aussi, ces petites graminées, nous dérangent un petit peu. Et en plus, elles prennent la place et les éléments nutritifs et l'eau. Au détriment des légumes. Exact. Et l'idée, c'est quand même de récolter quelque chose. Serge, merci pour cette promenade, ces explications et nous avoir montré tout le travail que vous faites ici au Potager des Princes. Alors, nous ne sommes plus dans une partie permacole, ce n'est pas un jardin entièrement permacole, mais on voit bien que vous avez tout cet instinct, toute cette volonté d'aller dans le sens de la nature. Le sol est entièrement paillé. On a des mélanges avec des fleurs, on a des arbustes fruitiers, donc plein de framboisiers, on a de la rhubarbe, on a tout cela et bien entendu aussi un hôtel à insectes. Alors, est-ce que l'on vient ici simplement pour se promener ou est-ce qu'on peut aussi s'éduquer? Les deux. Donc, si vous avez envie de progresser dans le domaine de la connaissance horticole, potagère et permacole, eh bien, une adresse, le Potager des Princes. Il y a le site internet qui s'affiche maintenant. Et nous vous disons à très très bientôt ici à Chantilly. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors si vous êtes des passionnés de plantes, de jardin, de botanique, de jardinage, vous êtes tombé à la bonne place. Et savez-vous également que News Jardin TV, c'est un site internet. Nous y avons mis beaucoup d'articles, des photos, des vidéos bien sûr, mais également des dictons et des citations. Alors rendez-vous dès maintenant sur www.newsjardintv.com. À très bientôt.